Sur les lieux du drame, les traces de la violence sont encore visibles. Roues, bois, vêtements calcinés. Au sol, un message clair. Stop aux agressions. Nous sommes à ESGPK 8, dans la commune de Douala 3e. C'est ici que 5 présumés malfrats ont subi la fureur des riverains. Lynchés, puis brûlés vifs. Une réaction extrême d'une population excédée par la recrudescence des agressions. Le rythme était vraiment dégueulasse. C'était trop. On entre de barrière en barrière. Ils volent, ils ramassent. Même pendant que vous êtes là, ils vous effraient avec les longs couteaux. Il y a un qui voulait escalader la barrière. Il a demandé, si vous me laissez, je dois vous donner 1 million de francs. Les enfants lui ont demandé, où sont les 1 million? Il a dit, je vais appeler mon père. Il va payer les 1 million. Même seulement pour aller au marché, payer la marchandise, on se sent frustré. Parce qu'on sort à 4 heures, on ne peut plus sortir à 4 heures parce qu'il n'y a pas la sécurité. Ces événements se sont produits la nuit de lundi à mardi. D'après le chef du quartier, ce drame aurait pu être évité si le comité de vigilance était encore en exercice. Mais voilà, près de 2 ans déjà que les populations sont abandonnées à elles-mêmes dans une insécurité galopante. Le comité de vigilance de ce quartier, c'est par rapport à la motivation des parents financière. Parce que les parents ne contribuaient plus. Parce qu'un comité de vigilance comme celui-ci marchait avec les contributions de chaque maison afin que les enfants puissent veiller toute la nuit. Rendu à l'hôpital de district de Lokbaba, où 2 des 5 présumés malfaiteurs ont été admis, la major du service chirurgical nous fait savoir que l'un des 2 est passé de vie à trépas quelques minutes après son admission. Quand ils sont arrivés, il y a un qui est décédé pendant qu'on le transportait. Et c'est le survivant. Le plateau technique n'était pas adéquat pour le recevoir. Et actuellement, le malade se trouve à l'hôpital général. Face à cette situation déplorable, les cris de cœur des habitants du quartier ESGPK 8 s'élèvent vers les autorités compétentes pour qu'enfin le phénomène de justice populaire ne soit plus qu'un triste souvenir dans leur localité. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Au moins vous pouvez dire avec certitude que lorsque l'exaspération attrape le peuple peut réagir. Le peuple réagit. Sauf que le peuple ne réagit que parce que lorsqu'ils sont exaspérés par les pauvres bougres qui souffrent comme eux. Parce qu'il faut que le peuple comprenne très bien qu'être content d'avoir léché les bandits et tout, c'est d'oublier que la gouvernance du Cameroun, c'est elle qui fabrique ces bandits. C'est l'injustice au Cameroun qui fabrique ces bandits. C'est le fait que les forces de défense et de sécurité ne sont pas au service de la protection des populations. C'est parce que les forces de défense et de sécurité, qui sont seulement des forces de répression contre les opposants politiques, abandonnent les populations. Ils ne savent même pas comment se comporter avec les populations. Nos forces de défense et de sécurité sont là pour brimer et oppresser. Ils ne savent pas protéger. Nous sommes face à une conséquence. Pour qu'un quartier tout entier soit envahi par 3, 30, 40 bandits, c'est parce que les forces de défense et de sécurité, les commissariats ne sont pas à la hauteur de leur travail. Ça veut dire que l'injustice aujourd'hui fait que chacun au Cameroun doit se rendre justice. Là, voilà maintenant comment on vit dans le monde de l'injustice. C'est que vous devenez des meurtriers pour protéger vos vies. Vous venez de tuer des personnes. Vous n'avez pas prévu que vous allez tuer quelqu'un. C'est à la police d'arrêter les gens. C'est à la police de les amener. Quand tu tues quelqu'un, même par qui est venu te voler, on peut t'accuser de meurtre. Donc le plus important, c'est que l'absence de justice transforme donc les populations en des justiciers. C'est ça. Ça veut dire que la justice n'est pas seulement quand vous êtes au tribunal. La justice, ça part depuis le fait qu'on prend soin des populations. Les populations peuvent arrêter le bandit et l'amener à la justice. C'est-à-dire que quand les populations t'arrêtent, ils les ont arrêtés, ils t'amènent à la justice. Mais quand ils te font la justice populaire, ça veut dire que la gouvernance a transformé les gens à chacun se défend comme il peut. Et les enfants deviennent donc des meurtriers. Je vous raconterai rapidement en parenthèse une histoire. Toujours de vindictes populaires. Un gars, je ne sais pas ce qu'il a volé et tout. Les gars se sont versés pour battre le bonhomme. Ils l'ont battu. Un enfant est sorti de la maison, on ne sait pas d'où.
Il est sorti, tant, patati, patata. Il a aussi vu que ses parents, ses cousines, ses tantes sont en train de battre ce monsieur et tout. Il est venu avec le couteau. Il a piqué par en bas. T'as un petit de 10 ans comme ça, là. Il est venu, il a piqué le bonhomme. Le bonhomme est parti à patresse. Quand les gens se sont rendus compte que le couteau était planté dans le ventre du petit, le père a seulement porté son enfant comme ça. Il a fui avec l'enfant. Il a fui avec l'enfant. L'enfant les a suivis au lynchage populaire. L'enfant les a suivis au lynchage populaire. C'est-à-dire que c'est un mécanisme que vous croyez que vous vous débarrassez des bandits, mais vous salissez vos âmes. Parce que le chacun s'assoit, Dieu le pousse, vous a transformé en des justiciers. Les gens qui méritent le traitement, là, c'est ceux qui nous dirigent. Les gens qui méritent que le peuple se lève comme le quartier s'est levé, alors que le quartier peut se lever contre les agressions, mais ils ont du mal à se lever contre le bonhomme qui pille tout le pays et qui est le responsable de toutes ces agressions. Si on se lève, on se met en route pour aller stopper Paul Biya, qu'on descend dans la rue aujourd'hui, ça c'est les produits de la gouvernance de Paul Biya. Que ce soit les bandits qui volent, parce que dans tous les pays on vole, que ce soit le peuple qui est obligé de se faire justice, c'est-à-dire que le peuple est obligé de se salir les mains de sang. Le peuple est obligé de salir ses mains, d'ensanglanter ses mains pour pouvoir survivre, faire auto-justice. Se faire justice soi-même, c'est devenir un meurtrier à son tour. N'oubliez pas que vous êtes en train de vous transformer. N'oubliez pas que quand vous participez à la justice populaire, on va le brûler, on va le faire ceci. C'est l'expression de vos frustrations, de la misère que vous vivez. Si vous vivez dans un quartier misérable, abandonné au milieu des mouches et des moustiques, qui sont donc propices à que les pauvres comme vous viennent vous voler. Parce que c'est les pauvres comme vous, condamnés à la misère et à la souffrance comme vous. Les pauvres volent les pauvres, parce que vous les pauvres, vous êtes assujettis aux riches. Vous suppliez les riches. Donc, les pauvres, entre eux, se volent et se brûlent entre eux. Entre-temps, les dirigeants du pays, les patrons qui volent les milliards, eux, ils vous regardent et ils sont l'état de droit et ils font le droit et la justice. Pendant que vous, peuple, entre vous, vous vous volez entre vous et vous vous arrêtez entre vous et vous vous brûlez entre vous. Vous vous cramez entre vous. Alors que cette énergie, on devrait tous l'utiliser pour aller se faire tabasser, même par la police s'il faut, mais pouvoir stopper cet état de non-droit qui fait qu'il n'y a plus de justice, qui fait que vous, malgré, vous êtes obligé de vous rendre justice par vous-même, parce que vous vivez dans un monde de non-justice. Soit parce que vous êtes vilain, mais vous venez de vous salir les mains de sang. Vous venez de rentrer dans le karma du sang. Il y a des gens qui disent, oh, arrêtez-les. Vous tapez, c'est celui qui donne toujours le dernier coup. Personne ne le sait jamais que je vous ai raconté l'histoire du gamin de 10 ans qui a vu ses oncles sortir du quartier pour aller tabasser un enfant, pour aller tabasser un voleur et tout. Lui aussi, il voit son oncle taper ici. L'autre a sorti le fer à repasser, il a repassé ici. L'autre a sorti le bâton, il a mis ici. Il n'a pas donné. Regardez que mais moi-même, je suis là. Il a aussi pris le couteau. Il a mis tchoup. C'est là où tout le monde s'est dit qu'est-ce qui s'est passé? Effroi total. Tout le monde est paralysé. Trop tard. Le père porte le petit, fuit avec. Le petit sait déjà lui-même, il va grandir avec entre ses mains les mains d'un enfant qui a tué quelqu'un. Ce n'est pas les histoires où vous entendez que non, oh, c'était un bandit, on lui a fait la vindicte populaire. Qui? On dit que c'est toujours à ce niveau-là, quand le karma commence à payer. Quand ton karma commence à payer, tu sais que c'est toi qui avais donné le coup fatal. Tu sais que c'est toi qui avais donné le coup fatal. C'est ça les responsables, voilà les conséquences de la gouvernance de Paul Biya. On est tous pauvres, on ne croit plus en la justice, on devient agressif les uns. Les gars sortent la nuit, viennent avec les machettes pour agresser les pauvres comme eux. Pour agresser aussi les pauvres qui souffrent comme eux dans le quartier. Ok? Et les pauvres qui souffrent dans le quartier sont obligés aussi de se défendre. Mais ils se défendent contre les pauvres comme eux. Alors que cette énergie, tous ensemble, on doit mettre ensemble pour descendre dans la rue, aller enlever Paul Biya au pouvoir. Aller chasser Ngongo et Chantal Biya du palais. Parce que tant que vous ne partez pas chasser Chantal Biya et Ngongo du palais, le mécanisme de 30 petits qui prennent tout un pays en otage, tout un quartier en otage, les enfants qui se piquent le couteau, brûler les gens, la vindicte populaire, c'est le karma, c'est sale. La vindicte populaire est quelque chose qui pue. Ça vous salit l'âme, ça vous salit l'esprit.
Chaque personne qui participe à la vindicte populaire est comme ces gens que dans la Bible on disait à Jésus que celui qui n'a jamais volé jette la première pierre. Beaucoup d'entre eux qui ont lynché ces gars, jusqu'à eux les ont tués, beaucoup d'entre eux là ont déjà fait tellement de sales. Tellement de sales. Mais lorsque votre colère est dirigée vers la mauvaise cible, vous vous massacrez entre vous. Et jusqu'à présent, votre colère en tant que peuple est dirigée vers la mauvaise cible. Ça, c'est les conséquences. La vraie cible, c'est Paul Biya, Ngongo, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya et le régime de Paul Biya, Paul Atanganji et tout. Quand vous voyez que quelqu'un finit de vous insulter sur Internet et après vous croyez dans le quartier, vous ne pouvez rien faire, c'est de ça qu'il s'agit. Le peuple, et c'est d'abord le peuple. Avant le peuple et après le peuple. La vindicte populaire est une salissure. C'était papa, les enfants.